Bonjour, dans cette vidéo, j'ajoute un écran LCD à mon Arduino pour pouvoir afficher le code des télécommandes. Donc, on va reprendre le même code que dans la vidéo précédente et nous en sommes à la leçon numéro 110 sur Arduino. Alors, dans la vidéo précédente, on a installé notre petit récepteur infrarouge ici. Il y a une patte qui va à ground, une patte qui va à 3 volts et une autre patte qui va à signal. Et signal est connecté ici sur la pin digitale 4 de l'Arduino. Pour connecter notre petit écran, et c'est un écran 16 par 2, parce que bien sûr, on parle toujours des X avant des Y, donc on peut avoir 16 caractères de large sur deux lignes différentes. Et en plus d'afficher des caractères, il y a moyen de faire des graphismes, mais c'est un peu plus compliqué, c'est un peu une perte de temps comparé à d'autres types d'écrans qu'on peut retrouver sur le marché et qui sont plus conviviales pour faire du graphisme. Mais un petit écran comme ça, c'est parfait. Ça va nous donner notre code de télécommande. Et ensuite, quand on va utiliser la fonction switch, on va pouvoir attribuer chaque code de télécommande à un message, par exemple, qui va nous informer. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre écran et ensuite, on va aller voir le code. Alors, quand vous achetez un de ces petits écrans LCD 16 par 2, assurez-vous qu'à l'arrière de l'écran, ce n'est pas toutes les petites pins qu'on retrouve ici, ce n'est pas une rangée de pins. Assurez-vous d'avoir le petit module déjà inclus. Et le petit module se branche avec 4 fils, tout simplement. Donc, GND en noir pour ground. Volt va se connecter sur le 5 volts de l'Arduino. Et SDA va se connecter sur pin 4, analogue 4, et SCL, SCL, le fil en jaune ici, va se connecter sur analogue 5. Donc, SDA sur analogue 4 et SDL sur analogue 5. Et n'oubliez pas qu'il y a une petite vis qu'il faut ajuster. C'est possible que les premiers essais, vous n'allez pas voir votre message sur l'écran. Donc, il faut tourner la vis complètement sur, disons, vers la gauche et la tourner tranquillement dans l'autre sens. Avec un petit tournevis étoile ici, on y va très délicatement et on ajuste l'écran pour faire apparaître le message. Alors, allons-y maintenant pour le code. Et d'abord, je vais vous montrer que ça fonctionne bel et bien. Donc, j'ai une télécommande ici. Et quand j'envoie un signal à la petite LED de réception des infrarouges qui est juste ici, voilà, comme ça. Et vous voyez, le code change. Et on peut prendre tous les codes en note dans un autre code pour Arduino, dans un autre programme, et utiliser la télécommande pour activer des choses ou désactiver des choses, ou peut-être même envoyer des messages préenregistrés. Imaginez que vous prenez une télécommande et en appuyant un seul bouton, vous envoyez à 20 personnes le même message, déjà tout préparé avec beaucoup d'informations, okay, un gros texto, en appuyant sur un seul bouton. Alors, c'est possible de le faire. Ça peut être aussi communication avec des machines, des systèmes de sécurité, des serrures de porte. Ça pourrait être à la limite des ventilateurs, des systèmes de chauffage. Ça pourrait être des lumières. On a des lumières dans la maison, on veut les faire allumer. Bon, ce bouton-là, ça va être cette lumière-là. L'autre bouton, activer des relais. Allons-y pour le code. OK. Alors, le code, on va repartir de 0 si vous êtes nouvelle et ou nouveau sur ma chaîne. Ça va permettre aux nouvelles personnes qui n'ont pas beaucoup de programmation de faire de se familiariser rapidement avec l'essentiel du principe de comment ça marche. Donc, nous allons commencer en incluant des librairies. Et une librairie, c'est de l'information. C'est comme au lieu de fabriquer la soupe, à toutes les fois qu'on veut de la soupe, il faut la fabriquer au complet, mais on aurait de la soupe en boîte. Donc, c'est un fichier, c'est de l'information pour l'Arduino. On n'aura pas besoin de le retaper à toutes les fois, c'est quelque chose de déjà préparé. Alors, on fait #include parce qu'on veut inclure un document externe à notre programme. Et on va aller chercher mes codes ici. Tiens, Liquid Crystal. Vous avez remarqué qu'il y a une majuscule à L et une majuscule à C. Et ensuite, c'est le trait en bas, I majuscule 2C. OK. Alors, si ça ne devient pas orange et vous avez tapé parfaitement identique, allez en haut, c'est écrit Tools, hein, les outils. C'est votre système est en anglais, bien sûr, ça va être Tools. Vous allez cliquer, ça va être écrit Manage Libraries. C'est CTRL-SHIFT-L sur votre clavier. Vous devez installer des librairies. Alors, cherchez le mot Liquid Crystal. Cherchez celui-ci. Et vous allez trouver les librairies pour installer le tout. Alors, .h, parce que c'est un fichier library, c'est .h, et on ferme la braquette. Sur la ligne suivante, nous allons inclure maintenant. Include. Donc, include est devenu un genre de vert pâle, donc je l'ai bien écrit.
wire.h, close bracket. Et ensuite, on va inclure aussi, quoi donc? Infrarouge, IR en majuscule, remote en minuscule, .h, ferme la braquette, et voilà. Est-ce que j'ai tout écrit comme il faut? Oui, celui-là, il n'a pas changé de couleur, c'est pas grave. Et on va définir, define, hashtag define, receiver pin. Donc ça, c'est la pin où on va installer notre récepteur de signal infrarouge, notre petite composante. Et quand on regarde la composante de face, c'est sa patte du centre. Non, c'est celle-là de gauche. Ground est au centre et le positif est à droite. Donc, ça va être sur la pin. Quelle pin? Ça va être 2. Quand on va dire receiver pin dans le code va aller chercher qu'est-ce que ça vaut, et ça vaut 2. Et maintenant, on va installer notre récepteur d'infrarouge. Donc, IR en majuscule, RECV. Et notre récepteur infrarouge, on va lui donner un nom, on va le baptiser, on va l'appeler receiver. Et là, dans la parenthèse, on va indiquer sur quelle pin il va être connecté. Il est connecté sur la pin receiver pin. On aurait tout simplement pu mettre juste pin parce qu'il n'y aura pas d'autres pins. Okay. Donc, ce qui est entre les parenthèses ici doit être identique à ce qui est ici. Like this. Et point virgule parce qu'on a fini une phrase. On fait une autre phrase. On va dire decode results. Et c'est ce petit morceau de code qui va nous permettre de lire le chiffre de manière très confortable. Et les résultats, quand on va obtenir des résultats de la part de la télécommande, ben ces résultats-là, on va leur donner un nom parce qu'ils vont varier. Donc, c'est une variable. On va les appeler results. Point virgule, on a fini notre ligne. Maintenant, on va créer une variable qui est du genre unsigned long. Et on va l'appeler key value. Donc, c'est le nom de la variable. Et pour le démarrage, pour tout de suite, on va lui dire qu'elle vaut 0. Donc, on va lui donner une valeur de départ. Au lieu de la laisser floating, on va dire pour l'instant, elle vaut 0. Là. On va être appelé à changer. Elle s'appelle key value. Et c'est une variable de type unsigned long. Et maintenant, c'est l'heure de démarrer notre affichage Crystal Liquid avec Liquid Crystal, barre en bas, I2C. Voilà. Et c'est un écran à cristaux liquides, donc c'est LCD. Et entre les parenthèses, on va mettre des variables. D'abord, son adresse électronique. Je ne vais pas expliquer au complet qu'est-ce que c'est, mais écrivez simplement 0x27, virgule. On a une autre variable à spécifier, c'est le nombre de caractères. Donc, sur la barre des X, à l'horizontale, on peut mettre 16 caractères. C'est la capacité d'affichage. Et à la verticale, sur les Y, on peut afficher 2 caractères. Donc, il y a 2 lignes. 2 lignes, 16 mots, 16 lettres de long, chaque ligne. Et c'est tout. Alors, on ferme la parenthèse et on fait point virgule parce que notre phrase est terminée. Et c'est tout pour le setup. En fait, pour le pré-setup. Maintenant, on crée une boîte qui s'appelle void. Et cette boîte-là s'appelle setup. Parenthèse, parenthèse. Et on peut open curly bracket. Bon, open curly bracket, c'est le couvercle de notre boîte. Et la boîte s'appelle setup. Première chose qu'on fait le matin, c'est manger des céréales. Alors, S-E-R-I-A-L, cereal. Qu'est-ce qu'on veut faire à propos du port de série, du fil qui connecte notre Arduino à notre ordinateur? On veut commencer la communication, commencer le placotage entre l'Arduino et l'ordinateur. Donc, on tape begin. Et entre parenthèses, on spécifie à quelle vitesse on va se parler. Imaginez 2 personnes qui marchent côte à côte et qui veulent avoir une conversation. Alors, s'il y a une personne qui marche plus vite ou moins vite que l'autre, ils vont finir par se perdre. Donc, les machines, c'est pareil. Il faut que la vitesse à laquelle l'Arduino parle et écoute soit la même vitesse avec laquelle l'ordinateur va parler et écouter. Pour que toutes les machines se comprennent bien, alors c'est 9600. Vitesse de base, 9600, c'est parfait pour notre application. Donc, receiver, c'est le nom qu'on a donné à notre petite composante. Eh bien, on va l'activer. Enable, IR majuscule, in. Donc, enable IR in parce que c'est un input, parenthèse, parenthèse, point virgule. Parce que c'est une entrée. Quand ça va être une sortie, ça se peut qu'il y ait un out. Et maintenant, on s'occupe de notre écran dans notre setup. Donc, on va taper LCD. Toutes les commandes par rapport à notre petit écran commencent par LCD, point. Donc, init, ça veut dire démarre, vérifie que tout est beau, connecte-toi à lui. On dit à l'Arduino de se connecter, point virgule. Bon.
Maintenant, on doit allumer la lumière qui permet de lire les caractères, parce que même si les caractères sont vraiment blancs plus brillants, vous voyez qu'il y a un petit peu de lumière en arrière-plan, hein, l'éclairage, le backlight. Alors on fait LCD backlight.backlight. Et on met encore parenthèse, parenthèse, point virgule. Maintenant, on veut commencer à partir de où à écrire notre premier mot. Alors on va dire lcd.setCursor. SetCursor avec un C majuscule. SetCursor. Ah, ok, là on est correct, on est en orange. Ça va dire établi à partir de où on va écrire le message. Et on va écrire le message à partir de la troisième lettre sur la ligne en haut, qui est 0, parce qu'en électronique, on compte à partir de 0. 0, il faut le compter. Donc, c'est 0, la ligne 0, la ligne 1. C'est pas la ligne 1 et la ligne 2 sur l'affichage. C'est la ligne 0 et la ligne 1. Donc, à la ligne 0, à la case, troisième case à partir de gauche, X0, X3, Y0, c'est la position de notre curseur pour commencer à écrire. Et là, on va dire écrire quelque chose, lcd.print. Et qu'est-ce que tu vas écrire dans la parenthèse? On met quote, parce que ça doit être du texte, ce ne sera pas des variables. Ça va être hello, world, le fameux hello world. Parenthèse, point virgule, voilà. Et là, on va faire un petit delay, tiens. Disons 2 secondes. 2000, 2 secondes, point virgule. On a fini une phrase en programmation. Et après ça, on va dire efface l'écran, tiens. lcd.clear. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Maintenant, on a fini notre setup, notre petite boîte qui s'appelle un setup. On va commencer une nouvelle boîte et vous avez vu, il y a un curly bracket à la fin de la boîte de setup. On fait une nouvelle boîte qui va s'appeler loop. Et c'est quelque chose qui va se répéter à l'infini. Parenthèse, parenthèse. Et là, on met une curly bracket qui est le couvercle de la boîte qui s'appelle loop. Donc, le couvercle du dessus, c'est une curly bracket, open curly. Et le couvercle du fond, c'est celle-là qui est ici. Là. Ça, c'est le fond d'une boîte. Donc, on crée une boîte, un void qui s'appelle loop, parenthèse, parenthèse, et on fait curly bracket, et ensuite on change de ligne, et sur notre clavier on peut faire tab, on a déjà aligné, ok? Alors allons-y. On va dire si jamais, if, ouvrez la parenthèse, si jamais quoi? Ça prend une variable. Si jamais ce qui est dans la parenthèse est vrai, voici les actions qui vont se passer. Receiver, tu sais, le petit composante qu'on a mis là pour recevoir, la petite composante à 3 pattes là. Si jamais elle a décodé results, si jamais elle a reçu quelque chose, elle a reçu de l'information, voici ce que je veux que l'Arduino fasse. Alors, on open encore une curly bracket parce qu'on veut donner une série de commandes. OK. Alors, ici, on va écrire if, encore, results.value égale 0 x majuscule f. Il y a 8 F de fil. Ferme la parenthèse. Si jamais ça c'est vrai, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que... Oups, excusez-moi, mon clavier. Results.value égale key value. Et on ferme avec une curly bracket qui va fermer la bracket ici. Excusez-moi, c'est là. OK, comme ça. Et on ferme cette curly bracket là. Et on va avoir besoin d'une autre curly bracket à la fin. Un petit peu plus loin. Donc, cette partie de code permet d'obtenir l'information de la composante et de transformer cette information-là en variable qu'on va pouvoir afficher plus tard. Et la variable s'appelle key value. Quand on va dire imprime-moi la valeur, il va imprimer key value. Okay? Et on a result ici, qui est notre résultat. Donc, la ligne suivante, c'est-à-dire que là, on met un curly bracket, celui-ci, qui finit avec celui-ci. Okay, remarquez bien, là, il y a un if, un conditionnel si, ce qui est dans ces parenthèses-là est vrai. Voici ce que je veux que tu fasses. Fais ça. Et c'est tout. Et il va faire tout ça si la condition qui est à l'intérieur d'ici est vraie. Là, il restait quelques tâches à faire. On va écrire key
barre en bas value égale results.value. Ah, encore mon clavier qui me joue des tours. Key value equals results.value like this. OK, là on a fait un petit tour de passe-passe pour obtenir l'information qu'on a reçue de notre composante. Et ensuite, on va dire receiver, notre récepteur infrarouge. Resume, c'est comme on fait un redémarrage, il va être prêt à recevoir la prochaine commande. C'est un genre de petit redémarrage. Et après ça, on va dire lcd.clear. Donc, s'il y avait déjà quelque chose à l'écran de notre affichage, il va effacer l'écran, parenthèse, parenthèse, point virgule. Et ensuite, on va déplacer le curseur, on va remettre le curseur au départ. Alors, set cursor, avec un C majuscule. Set cursor, parenthèse, on va mettre à X0, Y0. Donc, dans le coin en haut à gauche. Et finalement, on va dire lcd.print. Et qu'est-ce qu'il va imprimer sur notre petit affichage en haut dans le coin à gauche? Il va imprimer results.value. Et en quelle sorte de chiffre qu'on le veut? On veut l'avoir en hexadécimal, hex, like this. Et ensuite, on peut mettre une close curly bracket qui va venir fermer cette partie ici du code qui a besoin d'une fermeture, c'est-à-dire lui, on va le mettre là. Et après ça, on rajoute une dernière close curly bracket complètement... Ah, est-ce qu'il m'en manquait une? C'est ça. Complètement au début, comme ceci. Oups. Comme ceci, pour fermer le loop. Donc ici, c'est en jaune que vous voyez ici, c'est le début du loop. Et sa braquette de fermeture est là. À l'intérieur du loop, on a mis une condition. Si ce qui est dans la condition est vrai, il va effectuer l'action de vérifier si cette condition-là est vraie. Si celle-là est vraie, il va faire ça. Et une fois que tout ça est fait, on va établir key value comme étant le résultat de ce que la petite composante a reçu comme information. Et après ça, on fait un reset sur notre récepteur infrarouge. Et ensuite, on efface l'écran, on met le curseur en haut à gauche à la position X0, Y0 et on imprime la valeur sur l'affichage. Donc, si tu ne comprends pas tout le code, c'est pas grave. L'important, c'est de recopier avec précision et à force d'en faire, vous allez finir par comprendre. Si vous avez assez de jugement pour faire la programmation, ça va venir naturellement, vous allez finir par comprendre. C'est impossible de passer des heures et des heures à programmer un Arduino sans jamais en déduire une certaine quantité de logique. Et allons voir maintenant sur la caméra Main Scene, voyons voir le résultat. Et le résultat, c'est le résultat suivant. C'est lorsque j'appuie sur ma télécommande ici. Le code change. Et par exemple, le code Power, c'est FF02FD. Et on peut cartographier tous les boutons de n'importe quelle télécommande. Absolument n'importe quelle. Bon, parfois, il va y avoir des petits trucages là, parce que les télécommandes, la vitesse à laquelle le signal infrarouge est émis change d'une compagnie à l'autre. Et ça, vous allez trouver de nombreux sites web qui vont expliquer en long et en large le principe de qu'est-ce qui se passe électroniquement à l'intérieur d'une télécommande. Mais avec cette composante-là, d'habitude, on devrait être capable de, avec ce que je vous ai montré dans les vidéos, vous devriez être capable de faire quelque chose parce que c'est une télécommande que j'ai pris complètement random et puis ça fonctionne. C'est possible que vous preniez une télécommande, disons une Toshiba ou une Sony ou une Sanyo ou une autre marque puis que ça ne fonctionne pas puis qu'il n'y a rien qui affiche, c'est possible. Mais avec une télécommande tout à fait ordinaire comme ceci, on peut aller chercher tous les codes et se servir de la télécommande pour faire d'autres choses. Et ça va être le sujet des prochaines vidéos. Mais avant, il va y avoir une autre vidéo sur laquelle je vais vous montrer un petit gadget que j'ai reçu qui parle encore de l'infrarouge. Alors, ce petit gadget permet de détecter la présence d'infrarouge. Il y a un buzzer, un récepteur infrarouge comme ici sur mon board. Et donc, ça va être probablement le sujet du prochain vidéo, encore un montage électronique. Et ensuite, on va revenir avec notre prochain vidéo Arduino pour comment vraiment utiliser ce genre de télécommande pour activer. On va commencer avec des LED. Alors, je vais placer des LED sur le board et on va allumer et éteindre des lumières avec cette télécommande. Alors, merci et à bientôt. Passez une belle journée.